Madame, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition du rendez-vous électoral. Celle qui nous reçoit aujourd'hui dans le cadre de ce numéro, c'est le docteur Nguessan Euphrasie, candidate PDCI dans la commune de Yopougon. Mais comme il est de tradition dans notre émission, nous allons tout d'abord à la découverte de notre candidate. Au soir du 11 décembre, sera-t-elle l'une des 3 députés élus dans le vaste quartier populaire de Yopougon à Abidjan? Tout porte à le croire en tout cas. Nguessan Euphrasie, grande activiste dans les mouvements politiques féminins, entend être la porte-voix des populations de Yopougon à l'hémicycle et pour ça, elle s'en donne les moyens. Propriétaire d'une officine de pharmacie dans cette commune, cette candidate issue de la région des Lagunes et plus précisément du village de Yopougon-Atié espère matérialiser davantage ses nombreuses valeurs morales dans la vie de ses concitoyens en travaillant efficacement à l'adoption de projets de loi pouvant améliorer leurs conditions de vie. Et en la matière, elle a un profil édifiant. De par son actif déjà bien connu au sein de sa famille politique, le PDCI-RDA dont elle défend les couleurs lors de ce scrutin. À 46 ans, Euphrasie pourrait bien s'imposer et son point fort, c'est assurément ce qu'elle aime bien dévoiler, son côté maternel vibrant dont 4 enfants profitent déjà. Madame Nguessan, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, il y a quelque chose d'assez curieux chez vous. Vous êtes pharmacienne de métier. Alors de la pharmacie à l'hémicycle, quel déclic vous a poussé à vous présenter aux législatives? Oui, je vous remercie pour ce temps d'antenne que vous nous donnez afin de nous exprimer, nous les femmes, parce que c'est un peu rare chez nous en Afrique. Il faut dire que cette envie de servir la population, de servir mon prochain, je l'ai depuis ma naissance. D'abord toute jeune au lycée, je participais dans les associations et j'étais même présidente de ma promotion terminale. Ensuite au niveau de la faculté aussi, je militais dans les associations. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est né maintenant. Je l'ai dans le sang. Sincèrement, je l'ai dans le sang. Et puis ensuite, je commençais à militer au sein du PDCI-RDA. Oui, on avait fondé un mouvement de soutien aux actions du président Henri Konan Bédié. Et donc, on y militait, nous, toutes les jeunes femmes à l'époque. Et donc, c'est cette fibre politique qui me conduit jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui m'a permis, voyant la population au sein de laquelle je vis, les difficultés que connaît mon pays. Et voyant également que les femmes s'adonnent assez rarement à la politique. Or, la politique est un enjeu très important. Certainement. Voilà, et c'est par là que passe le développement. Et la femme a son mot à dire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me présenter aux législatives, afin de contribuer par ma voix à l'hémicycle au développement de ma nation. Une amélioration des conditions de vie de vos concitoyens. Maintenant, comment est-ce que les vôtres ont accueilli la nouvelle de votre présentation? Les vôtres, c'est-à-dire les membres de votre population, les membres de votre parti, votre entourage immédiat, vos amis, en fait, tous ceux qui vous côtoient. Avec beaucoup d'enthousiasme, ça il faut le dire. Et ils le savaient déjà, parce que depuis longtemps, je militais et ils connaissent cette fibre politique qui m'anime au sein de mon parti. Vous aviez déjà des ambitions que vous affichez? Ah oui, tout à fait, parce que quand on est dans un parti, quand on milite au sein d'un parti, quand on prend part aux réunions, aux festivités, au congrès des partis et tout ça, il y a toujours cette ambition qu'on affiche parce qu'on milite pour une ambition bien précise. Et donc tout le monde savait déjà au niveau du parti que j'avais cette ambition. Au niveau de ma famille, les gens étaient un peu étonnés, mais pas très étonnés parce qu'il faut dire que nous sommes 16 enfants de mon père, en majorité féminine. Et dans la famille, je suis quelqu'un qui est souvent... assez bouillante. Voilà, tout à fait. Ça se voit déjà. Et donc, mes sœurs et mes frères ont accepté cette candidature. Et il faut le dire, elles m'ont beaucoup encouragé, m'ont donné beaucoup de conseils. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on prie beaucoup. Et là où je suis, j'ai certaines de mes sœurs qui sont en train de prier pour moi, pour que tout se passe bien. Et donc, c'est pour dire que ça se passe très bien au niveau de la famille, au niveau de la population également de Yopougon. Parce qu'à Yopougon, où je milite et où je travaille, parce que j'ai ma pharmacie qui est implantée au sein de Yopougon. Celle qui nous accueille d'ailleurs. Tout à fait, ici à Selmer. Et donc la population est vraiment très heureuse de me savoir dans la course,
Et la population vient tous les jours à la pharmacie pour m'encourager, pour me soutenir. Et donc, c'est un enthousiasme total. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez, docteur, pouvoir apporter aux conditions de vie des populations de votre commune? Oh, voyez-vous, monsieur, la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Oui, on a souffert de cette crise post-électorale, surtout la commune de Yopougon. La commune de Yopougon est passée par des difficultés très énormes que vous ne pouvez imaginer. Nous qui sommes à Yopougon ici, nous avons vécu cela jour le jour. Énormément d'atrocités. D'ailleurs, c'est ici que la guerre s'est terminée en juin dernier. Et la population a souffert. Et donc, ma candidature, je la présente comme la candidature d'une mère au cœur tendre, qui écoute les aspirations de son peuple. Parce que nous allons très souvent dans les domiciles rencontrer les gens. Voyez-vous, à Yopougon, les gens mangent une seule fois dans la journée. Et encore, ils ne mangent même pas bien. Vous allez dans une cour où le jeune homme est là, il a une maîtrise en sciences économiques, en droit, mais il ne travaille pas, il est à la maison. Et c'est des difficultés comme ça que les gens nous racontent quand on va les visiter. Et donc, ça fait beaucoup mal et on essaie de nous associer à leurs souffrances. Et donc, je me présente comme candidate à la législation, enfin, aux législatives à Yopougon, pour leur apporter beaucoup de soutien. Et je suis convaincue que par ma voix à l'hémicycle, je participerai à l'élaboration des lois qui pourront changer les conditions de vie de nos populations en Côte d'Ivoire, surtout dans la commune de Yopougon. Alors, docteur, quels sont les besoins que vous identifiez au niveau de vos populations? Les plus pressants, je veux dire. Oui. À Yopougon, la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, la population souffre énormément. Le niveau de vie est très bas. Le chômage est très élevé. La promiscuité est très en vue au niveau de Yopougon. Et ce sont, entre autres, les difficultés que nous vivons. Et donc, je me présente comme la candidate amie de la population. Oui, je suis une femme. Et vous savez, la femme a le cœur tendre. La femme écoute. La femme sait donner des conseils. Et donc, par ma voix à l'hémicycle, par ma présence à l'hémicycle, je vais participer à l'élaboration des lois visant vraiment à améliorer les conditions de vie de la population de Yopougon. Oui, parce que comment il faut faire pour que les jeunes gens de Yopougon, diplômés ou non, puissent avoir du travail? Quelle stratégie il faut mettre en place au niveau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes aujourd'hui dans les foyers, qui sont devenues des mères et des pères, mais qui n'ont pas assez de moyens? En Afrique, c'est la femme, c'est vers elle que se penche très souvent l'enfant. C'est cela, beaucoup de choses que la femme doit faire dans les foyers africains. Voilà. Et donc, notre politique à l'Assemblée nationale serait de nous battre pour que ces femmes-là qui ont des étalages, qui ont des petits commerces, puissent avoir accès à des microcrédits. Des microcrédits leur permettant de faire un plus grand commerce, de pouvoir s'occuper d'elles-mêmes, de leurs activités. Enfants. Voilà. Il y a un autre volet aussi qui nous intéresse beaucoup, c'est la santé. Oui, la santé de la population. À Yopougon, comme en Côte d'Ivoire, les cancers au niveau des femmes se développent beaucoup. Oui, on constate maintenant qu'il y a beaucoup de cancers du col de l'utérus, le cancer du sein. Des pathologies assez sérieuses qui se répandent énormément ces temps-ci. Oui. Et donc, ma bataille, et là, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Comment faire? Comment se battre pour que le gouvernement puisse prendre en charge complètement et intégralement toutes ces femmes-là? Il faut que je me batte. Et avec moi, j'invite toutes les femmes à l'hémicycle. Il faut que ce soit un cheval de bataille pour nous, pour que ces femmes qui souffrent de cancer, aussi bien de l'utérus que du sein, soient prises en charge intégralement. Voici aussi un volet qui m'intéresse beaucoup et je suis en train de travailler dessus. C'est la prise en charge intégrale sur le plan sanitaire de nos personnes âgées, ces personnes retraitées, même ces personnes qui n'ont pas travaillé, mais qui aujourd'hui sont en âge avancé, les hommes du troisième, les personnes du troisième âge. Il faut qu'ils soient pris en charge intégralement sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire. Et je suis convaincu que notre gouvernement a les moyens de cette politique-là. On se battra pour ça. C'est cela. Alors ça, c'est le mot de la pharmacienne. On en vient tout de suite à la dernière question, docteur. Est-ce que vous pensez que le taux de participation pourra être important lors de ces échéances électorales-là, de façon très brève? Avant de répondre à votre question, je voudrais faire un clin d'œil à mon parti, le PDCI-RDA, au président Henri Konan Bédié, le président de notre parti,
qui vraiment m'a fait l'honneur de me mettre sur la liste des candidats. Candidature. Voilà, à Yopougon. Je voudrais lui dire merci et le saluer au passage, notre papa. Je voudrais saluer également le secrétaire général du parti, le général qu'on appelle affectueusement le général Alphonse Madi, qui est mon papa aussi. C'est cela. Voilà, c'est le mari de mon ami vraiment qui me donne beaucoup de conseils, très avisés. Je voudrais saluer aussi la tête de liste de Yopougon. Voilà, Monsieur Didier Bagnon Joseph, qui est mon papa, Joachim, Didier Bagnon Joachim, qui est mon papa, je voudrais le saluer. Et puis, profiter pour vous dire que Yopougon, c'est une commune très variée. La population est beaucoup allogène, c'est vrai. Il y a des ébriers qui sont là, il y a des Atiers qui sont venus aux environs des années 1892 et donc qui sont ici à Yopougon. Ils sont installés finalement. Il y a 6 villages Atiers à Yopougon. Je suis Atier moi-même, natif de Yopougon Atier, donc je suis dans mon village ici à Yopougon. Fille de la région. Fille de la région, voilà, de Yopougon. Et donc, je connais mes parents. Nous avons pris le temps de les visiter. Nous avons pris le temps de leur expliquer l'enjeu de ces élections législatives. Et donc, vous pensez qu'ils seront au rendez-vous le dimanche prochain? Voilà, je pense qu'ils sortiront massivement pour voter. Et là, je pense que c'est très important. Ils ont compris, lorsqu'on les visite, lorsqu'on leur parle, ils ont dit non, nous comprenons l'enjeu. C'est un processus de sortie de crise. Nous devons y participer. Et donc, je suis convaincue que la population sortira, qu'il n'y aura pas d'abstention. Je pense que les Ivoiriens, les Ivoiriennes, les militants et militantes, tous ceux qui aiment leur pays, la Côte d'Ivoire, et qui aspirent à une nouvelle construction, qui aspirent à un nouveau développement, vraiment feront le pas, iront le dimanche 11, oui, à partir du matin, iront dans les urnes, dans les bureaux de vote pour voter. Et je profite pour dire qu'ils votent la liste du PDCI RDA pour la paix, pour le développement, pour l'entente et l'union en Côte d'Ivoire. C'est de bonne guerre, docteur. Merci. Ok, voilà. Le rendez-vous électoral s'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions avec le docteur Euphrasie Nguesson, candidat de PDCI dans la commune de Yopougon. On se dit au revoir et à très bientôt.